Nous sommes dans notre shiur concernant la période de passage entre l'exil et la délivrance. Et nous étudions le livre du Rav Harlap, Ma'ayane HaYeshua. Et c'est à travers ce livre-là que nous développons notre sujet. Nous avons expliqué la dernière fois qu'Akadosh Baruch Hu avait choisi le peuple d'Israël avant même sa création. C'est-à-dire qu'il avait choisi de créer une Neshama qui s'appelle Israël, qui est une entité de vie, qui se trouve dans les mondes supérieurs et qui a le caractère de l'éternité comme Akadosh Baruch Hu lui-même. Et de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu ne change pas, eh bien, Am Israël ne peut pas non plus perdre cette qualité intrinsèque, cette qualité de base. Et nous avons expliqué que pour cela, même lorsque nous sommes dans une période d'exil, le lien avec Akadosh Baruch Hu ne s'arrête pas, c'est-à-dire que la Shekhinah, la présence divine, suit les enfants d'Israël dans leur péripétie du désert. Et nous sommes toujours soumis à de très grands dangers par rapport aux nations dans lesquelles nous sommes pendant notre exil. Et Akadosh Baruch Hu, malgré tout, nous protège là-bas. Et nous savons que ce n'est pas un état normal, car l'état normal, c'est que nous revenions à notre terre. Autrement dit, l'état où Israël se trouve en exil est un état de mort pour la nation, ou de proximité de mort, pour être plus précis. Comme c'est dit dans la paracha de cette semaine, que nous allons lire dans Vayechi, Vayechi Yaakov be'eretz Mitzrayim. Yaakov, lui, est capable de vivre en Égypte, mais tout de suite après, Vaikrevu Yemei Israël Lamut. Les jours d'Israël étaient proches de la mort. Slicha? Juste après, c'est quand il est mort. Non, je parle du verset lui-même. Dans le verset, il est écrit que Yaakov a vécu en Égypte alors que Israël était proche de la mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes ici face à deux noms. Le premier nom c'est Yaakov, le deuxième nom c'est Israël. Et vous savez que le peuple juif Ken garde aussi le nom de Yaakov, malgré le fait que l'ange a dit à Yaakov, tu ne t'appelleras plus Yaakov, on t'appellera Israël à partir de maintenant. Eh bien, le fait même qu'il ait gardé malgré tout ce nom de Yaakov, ça lui permet cette souplesse de descendre de temps en temps en exil. Alors, s'il n'y avait pas cette souplesse, s'il n'y avait pas le nom de Yaakov, si nous étions que Israël, eh bien, à chaque fois qu'il y a eu un exil, on serait mort. Alors, on a survécu parce que nous avons une force qui s'appelle Yaakov, qui est en réalité le juif qui est capable de rester encore en exil. D'accord? Donc, nous avons ces deux degrés. L'idéal, bien entendu, c'est de devenir Israël. Mais sachez que ces deux degrés existent. Ces deux degrés existent pour la bonne raison que lorsque nous ne sommes pas capables de vivre dans notre nation, sur notre terre, eh bien, on sort en exil pour faire un stage, pour nous revenir à l'amour que nous avons perdu entre nous. Et donc l'exil est là pour nous soigner de ce manque d'unité. Et donc dans cet exil on s'appelle Yaakov, avec l'espoir de revenir s'appeler Israël. Donc Yaakov lui est vivant en exil, ici c'est l'Égypte, mais Vaikrevu Yemei Israël Lamut, Israël lui, le nom
qui est le nom de la nation, lui, il est très proche de la mort. Ken. Il y a un problème aujourd'hui que, Baruch Hashem, nous sommes revenus sur notre terre. Eh bien, le nom d'Israël est ancré en nous maintenant. Les nations du monde nous appellent Israël maintenant. On ne nous appelle plus Yaakov. Et Akadosh Baruch Hu s'adresse à nous, plus en tant qu'individu, aussi religieux soit-il, mais en tant que nation sur sa terre. Et donc nous avons grandi au niveau de notre définition. Notre définition est devenue Israël, qui introduit la notion de Yosher, c'est-à-dire de droiture, donc de Moussar, d'équité, de justice divine. C'est-à-dire des valeurs divines dans ce monde. Je peux dire que le nom Yaakov, dans son nom, il y a la notion de cercle. Ken, Akev, c'est circulaire. Alors que Yosher Israël, c'est Yachar. Donc nous sommes ici face à deux formes géométriques, le cercle et la ligne, et la droite. En exil, nous sommes plus au niveau du cercle, alors que sur la terre d'Israël, nous rejoignons la droite, c'est-à-dire le sens. Dans un cercle, il manque une direction. On peut tourner en rond. Quand on tourne en rond trop longtemps, on faute dans la faute circulaire. Comment on dit une faute circulaire en hébreu? Cheta egel. Cheta igul. La faute du cercle. C'est-à-dire que fauter dans la faute du veau d'or, c'est pas fabriquer une vache en or ou un veau en or, c'est beaucoup plus profond que cela. C'est décider de rester dans une forme circulaire au lieu de rejoindre la forme rectiligne qui nous incombe. C'est-à-dire que la terre d'Israël nous ramène à la droiture, alors que l'exil, il est en réalité la représentation du monde circulaire, c'est-à-dire le monde naturel, sans le degré du divin qui lui donne sa direction. En d'autres termes, en exil, nous n'avons pas de direction. Et en Eretz Israël, nous revenons avec ce degré naturel pour faire pénétrer dans ce degré naturel la direction, c'est-à-dire le Yosher. Ken. Justement, le cercle qui rejoint la ligne, ça devient une spirale. C'est-à-dire que le cercle sans la ligne, c'est un cercle, c'est un disque, alors que le cercle avec la ligne, c'est un cercle qui a une direction. Donc ça devient la forme de la spirale, et donc nous montons à chaque fois un petit peu plus haut. Ce que je suis en train de vous raconter, c'est ce qui s'est passé lorsque le premier homme a été renvoyé du jardin d'Éden. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a renvoyé le premier homme du jardin d'Éden, il a placé à la porte de ce jardin 2 chérubins et une épée qui s'est mise à tourner. Alors l'épée, c'est la droite, et quand elle commence à se tourner, si je tourne une épée très très vite, qu'est-ce que ça fait? Un cercle. Autrement dit, la droiture qui était dans le jardin est devenue circulaire quand on est sorti du jardin. Autrement dit, quand le peuple d'Israël, sous la forme du premier homme, se trouve dans le jardin de la délicatesse, Eden veut dire délicat, eh bien il a une direction, il est dans le Yosher, il est dans l'épée, droite, qui sait où est le haut, où est le bas, où est la droite, où est la gauche, qui a une direction dans la vie. Et dès que nous sommes éloignés de ce jardin, de la terre d'Israël, nous tombons automatiquement dans le monde de la nature, c'est-à-dire le monde circulaire. C'est pas par hasard que le monde de la nature en hébreu s'appelle Teva, qui prend sa racine dans le mot Tabarat, qui veut dire la bague, qui est circulaire elle aussi. C'est-à-dire que le monde circulaire, sans le monde rectiligne, est un monde qui est voué à la mélancolie, au désespoir total. Et donc, la femme, qui est circulaire, cherche naturellement à se marier avec l'homme qui est la droite, le rectiligne. Donc le mariage, c'est tout simplement l'association d'un doigt et d'une bague. Le doigt représentant la droiture
et la bague représentant le monde circulaire. Et quand les deux se rassemblent, eh bien ça devient une spirale. Donc le couple peut avancer dans sa vie. Lorsque la femme est seule, c'est une nature sans direction. Lorsque l'homme est seul, c'est un degré spirituel mais sans réalisation dans le monde de la nature. Donc les deux sont des maladies. Okay? Le monde seul, au niveau de l'homme, c'est la droiture seule sans le monde circulaire. Donc c'est comme si on était dans un monde spirituel mais on n'arrive pas à concrétiser notre vie. Et la femme seule, c'est le monde de la nature mais sans aucune direction. Donc lui seul et elle seule sont paumés. La seule manière de réussir, c'est de réunir le cercle et la ligne, c'est-à-dire le cercle et la droite. Donc revenir sur le jardin, dans le jardin d'Éden, avec le monde naturel et dévoiler dans ce monde naturel la direction de vie. Donc on revient au degré de l'identité. Est-ce que c'est clair? Alors, pourquoi c'est elle qui donne son doigt? Justement, elle lui donne ce qui lui appartient, elle lui montre. Elle lui rend son doigt. Elle dit ça c'est à toi. Et toi rends-moi ce qui est à moi. Alors lui il lui rend la bague. D'accord? Il lui dit toi tu es naturel, tu es circulaire, alors tiens. Et elle lui dit c'est vrai, et toi tu es un doigt, toi tu es la ligne. C'est toi qui vas me donner la direction dans la vie. Et donc chacun rend à l'autre sa véritable identité. Et après les deux se réunissent. Siman tov ou mazal tov. Ken? Plus aboutie. Elle est plus aboutie. Ben, tout simplement, la femme est proche, très proche de ce degré de la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? De rester dans les vapes ou de se dévoiler sur terre? De se dévoiler sur terre. Moralité, la femme, elle est dans le monde de la concrétisation. Donc elle ressemble beaucoup plus à Dieu. La femme a donné la vie. Akadosh Baruch Hu est un donneur de vie. À partir du moment où la femme imite les actions de Dieu et elle aussi elle commence à donner la vie, qu'est-ce qui se passe? Elle acquiert quelque chose qu'elle n'avait pas au départ, en tout cas qu'elle a reçu cadeau. Pour expliquer et être clair, lorsque la première femme, Chava, a été créée, elle a été créée par les mains d'Hachem, par les mains du Créateur. D'accord? Donc elle n'avait rien d'elle-même. On peut dire que la première femme n'avait pas de nombril. D'accord? Parce qu'elle n'est pas née d'une maman. Mais à partir du moment où elle-même donne la vie à son premier fils qui s'appelle Caïn, pourquoi on l'appelle Caïn? Parce que maintenant j'ai acheté ce qui m'a été donné cadeau, Kinyan. Maintenant j'ai fait un Kinyan, maintenant j'ai fait un achat, maintenant j'ai acheté, maintenant je mérite en réalité parce que je donne la vie comme Akadosh Baruch Hu. Donc je me suis identifié à lui, okay? Et donc je suis dans l'acquisition. Non, la femme représente le cercle parce que toute la droiture doit se dévoiler dans le monde circulaire. Alors comment ça se fait que la galoute représente le cercle? Parce qu'à la fin des temps, le peuple d'Israël qui est revenu sur sa terre et qui a rejoint la droiture divine doit en réalité émettre son émission aux nations du monde qui restent dans le cercle. Donc voici notre nouvelle fonction d'Israël sur sa terre, c'est de donner aux nations du monde comme si on était mari et femme. Israël devient le mari et les nations du monde deviennent la femme, et c'est ça la fin des temps, c'est que la droite donne au cercle, c'est que le peuple d'Israël donne la direction aux nations du monde. Alors dans cette logique-là, c'est pas l'homme qui devrait être plus proche d'Hachem que la femme? Okay. L'homme est plus proche d'Hachem au niveau de son sechel, mais pas au niveau de son vécu, de la réalisation. Or, le sechel, tant qu'il est au niveau, et même l'homme au niveau de son degré qui lui est propre, il est encore dans le vide parce qu'il ne peut pas se dévoiler. Aucune lumière ne peut se dévoiler sans ustensile. La femme devient le vêtement, l'ustensile, la maison dans laquelle l'homme peut se développer, se dévoiler. D'accord? Donc la femme s'appelle maison. En bait ela isha. Il n'y a pas de maison si ce n'est la femme. Donc la femme c'est ton vêtement, la femme c'est ton corps. Ishto kegufo. D'accord? Donc tout ceci c'est le rôle. Sortez un petit peu du contexte mari et femme. Tout ceci est
l'assemblée d'Israël. C'est-à-dire nous devons jouer le rôle de la femme par rapport à Kadosh Baruch Hu. Et une fois que nous avons joué ce rôle-là, nous devenons le mari par rapport aux nations du monde qui elles-mêmes jouent encore une fois la femme. Autrement dit, masculin, féminin, homme, femme, c'est souple, ça change selon le degré dans lequel je me trouve. Je peux être dans ma vie tantôt receveur, donc révélateur, donc je deviens féminin, et tantôt dans ma vie je deviens donneur, initiateur, qui donne la direction, donc je deviens masculin. Donc, masculin et féminin, c'est désir de recevoir ou désir de partager. C'est-à-dire on est Israël pour Esav, mais on est Yaakov pour Akadosh Baruch Hu. Pourquoi Yaakov pour Akadosh Baruch Hu? On est circulaire pour lui. Nachon. Alors, sous la forme de circulaire, oui. C'est Nachon. pour ça que c'est l'ange des âmes. Nachon. Nachon. Exactement. Donc, Akadosh Baruch Hu nous donne ce degré-là de cet infini. Cet infini qui nous vient d'Akadosh Baruch Hu, il nous a créés à son image. Donc, moralité, pour nous, le plus grand gagnant de ce monde, c'est la vie, et non pas la mort. C'est-à-dire que le peuple d'Israël est un peuple optimiste qui va vers la vie, donc c'est une spirale qui n'avance pas dans le vide. Elle avance vers le dévoilement de plus en plus grand de la lumière divine, c'est-à-dire des valeurs d'en haut. Dans ce monde d'en bas. D'accord? Faire très attention, on n'est pas là pour nous échapper de la planète. On n'est pas là pour quitter le monde, de la matière. On est là pour élever la matière, tout en restant dans la matière. D'accord? On n'est pas là pour annuler les femmes du monde, que les femmes deviennent une vapeur. Au contraire, la femme reste dans sa nature et l'homme donne à l'intérieur de cette femme la capacité de dévoiler les valeurs d'en haut dans le monde d'en bas. Et ça, tout le but de la création du monde. Et donc, on est dans le deuxième paragraphe, où au fin fond d'Israël, qui ont été choisis donc d'être créés par Akadosh Baruch Hu de la manière qu'on vient de dire, Israël a en son sein un feu de sainteté. Avec des mots simples, nous sommes remplis de cette ségoula, de cette mesugalout, de cette capacité que Dieu a introduit à l'intérieur de notre programme. Et nous avons un programme, Kadosh Baruch Hu c'est le grand programmateur, il nous a mis un disque dur à l'intérieur de notre programme Israël qui dit que nous sommes capables de dévoiler son nom sur terre. Et c'est ce qu'on appelle Be'atzmotam ou Be'atzmutam, dans leur zo ou dans leur Atzmut, dans leur entité la plus profonde. C'est la même chose. Atzamot et Atzmaout et Atzmiut, c'est la même chose. L'identité d'Israël, ce sont les os. C'est ce qui tient le corps. À quoi servent les os dans le corps humain? La structure. Sinon, toute la peau ne pourrait pas tenir. Toute la chair tomberait comme des morceaux de kilos de viande. Ce qui nous fait tenir debout, c'est notre stature osseuse. Le squelette. Et bien c'est la même chose. Le degré d'Israël, son squelette, c'est en réalité la racine de toute sa vie, c'est ce qui le maintient au niveau de la droiture. Atzmaout, atzamut, atzmut, atzamot, atzmiut, il y a plein de racines. Donc, ce qu'on appelle ici, c'est atzmut, l'essence. Atzmaout. Tu rajoutes juste le aleph. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pas seulement parce que tu n'es plus soumis à la domination d'une nation que tu es toi-même. Alors c'est vrai, tu es sorti d'Égypte, tu t'es sauvé des Égyptiens. Mais est-ce que ça veut dire que tu t'es retrouvé toi-même? Pas encore. Donc il s'agit non seulement de se sauver de tous les ennemis et de toutes les nations qui sont étrangères à notre nature, mais il faut aussi, en deuxième temps, retrouver quelle est ma vraie nature. Il ne s'agit pas de rester en l'air, dans le vide. Je me suis sauvé d'Égypte, mais je ne suis pas rentré en Eretz Israël. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis paumé en route. Donc il y a un problème. Donc les 5 langages qu'Akadosh Baruch Hu utilise pour dire à Moshe Rabbeinu quelle est la délivrance d'Israël, qu'on va voir dans 2 semaines, pas ce Shabbat, le Shabbat d'après, Shabbat Shemot,
Eh bien, c'est exactement les 5 langages que nous devons traverser en tant que nation pour arriver en Eretz Israël. Ve'otzeti, ve'itzalti, ve'ga'alti, ve'lakarti, ve'eveti. D'accord? Je dois vous sortir finalement pour arriver à la 5e position, pour vous amener, pour vous ramener sur la terre. Et donc si on est sorti et qu'on n'est pas arrivé au bout de notre sortie, la sortie doit se terminer par une arrivée. Qui t'etse, qui t'avo. Si je suis sorti et je ne suis pas arrivé, eh bien je me suis paumé en route. Il y a un problème. Je me suis perdu en chemin. Pinocchio. Il devait aller apporter quelque chose et il s'est trompé. Quelqu'un l'a happé en chemin. Il a commencé à lui montrer des petits trucs. Finalement, il est arrivé au pays des ânes. Mais c'est la même chose. Si Israël se perd en plein milieu de sa direction pour arriver en terre d'Israël et qu'il n'y arrive pas, eh bien, il finit dans le pays des ânes. Bo'eret bekirbam. Ken? V'nechsefa gam kaltan nafsham lechatzrot Hashem. Et donc, Akadosh Baruch Hu, Ken a placé en nous cette esh shalhevetia, le feu des 2 premières lettres du nom de Dieu, le Yud et le He, donc le feu divin, qui est en réalité le feu de notre degré le plus profond. Vous savez que les 4 lettres du nom de Dieu, Yud, Ke, Vav, Ke, bien les 2 premières lettres, ce sont les 2 lettres qui représentent la Chokhma et la Bina, c'est-à-dire notre sagesse intérieure. Et donc quand on dit que c'est le feu Shalhevet Ya, on ne dit pas Shalhevet Yud, Ke, Vav, Ke. On dit que c'est le feu, donc l'énergie, le feu c'est l'énergie, le mouvement qui naît de notre Chokhma, de notre sagesse et de notre discernement. D'accord? Le Yud et le He sont 2 lettres secrètes, les lettres les plus hautes du nom d'Hachem. Et le Vav et le He, les 2 dernières lettres, sont en réalité les lettres qui révèlent ce qui se trouvait dans les 2 premières lettres. D'accord? Donc en réalité, nous avons ici une famille. La première lettre c'est le Yud, la deuxième lettre c'est le He. Donc la première lettre c'est papa, potentiel, point. He c'est déjà la maman, c'est déjà une structure en volume. Vav c'est le garçon qui va naître, qui va ressembler à son père, c'est juste une continuité du Yud. Tu tires le Yud, ça devient un Vav. Et la dernière lettre He, telle mère, telle fille. Okay? Elle ressemble à sa maman. Donc encore une fois, une fille de volume. Donc nous avons ici une famille avec les 4 noms de Dieu. Les 4 lettres du nom de Dieu, c'est une famille entière. Papa, maman, fille et fille. Ok? Voilà la famille minimale dans le peuple d'Israël. C'est comme ça qu'on monte une famille. Ça veut dire le Khatan et la Kala avec leurs 2 enfants. C'est une famille entière. C'est les 4 lettres du nom de Dieu. Donc il y a un désir de réintégrer Chatzrot Hashem. Qu'est-ce que c'est Chatzrot Hashem? Les cours du roi, Akadosh Baruch Hu. Donc de revenir vivre dans son royaume, dans son palais. Vegam hahalicha achoranit. Et même si de temps en temps on fait des marches arrière dans notre histoire, ça nous arrive de faire des marches arrière, c'est-à-dire on repart en exil momentanément. Hi hayerida ve'ashkia, c'est-à-dire on s'enfonce, on a l'impression qu'on est en train de se perdre complètement dans un nouvel exil encore. Et inena bechinat bechila bakodesh chalila. Ne crois pas pour autant que nous sommes en train de nous échapper complètement, de rejeter complètement le Kodesh, la sainteté, chas v'shalom. C'est comme une marche arrière en voiture pour éviter un obstacle. D'accord? Donc tu sais faire des marches arrière en voiture? Tu es obligé de savoir, sinon on ne te laisse pas conduire. La marche arrière, elle n'est pas là pour rouler jusqu'à ta maison en marche arrière. Elle est là de temps en temps, tu fais 2 ou 3 mètres maximum en marche arrière. Tu n'as pas le droit de faire trop. Donc c'est la même chose dans notre histoire, on ne fait qu'avancer. Alors si de temps en temps ça vous paraît être une marche arrière dans notre histoire, ça n'en est pas une. C'est juste pour éviter un obstacle, on fait un petit hop et on tourne. Donc moralité, le peuple d'Israël ne fait qu'avancer dans son histoire. Okay? Et tu ne peux pas dire quand tu es arrivé chez toi que tu as fait une marche arrière en route
et qu'on te demande qu'est-ce que tu as fait, d'où tu viens, tu dis j'ai roulé en arrière. Non, j'ai roulé jusqu'ici, j'ai roulé en avant. Tu ne vas même pas rappeler la marche arrière que tu as faite. Parce que c'est un obstacle obligatoire qu'il faut dépasser. Donc finalement, tout s'englobe dans le mouvement qui ne fait qu'avancer vers notre rédemption finale. Alors quel est le problème qui peut apparaître? Bien, c'est tout simplement que le corps qui n'arrive pas à suivre la splendeur, la lumière de la Neshama, qu'est-ce qu'il fait ce corps-là? Eh bien, il a un petit peu peur, il prend un petit peu peur, il prend un mouvement de recul parce qu'il est surpris. Tout simplement, c'est tout. Mais en réalité, il va finir par faire la volonté de la Neshama. Donc le corps doit obéir à l'âme. On est d'accord? Le corps doit obéir à l'âme, à condition que l'âme donne au corps ce qu'il a besoin. Mais si le corps a faim, ça ne sert à rien d'aller étudier. Parce que tu ne vas penser qu'à manger et tu regardes deux belles saucisses dans ta tête à la place du texte. Parce que tu as envie de manger. Donc qu'est-ce qu'il faut faire dans un cas pareil? Eh bien, il faut nourrir son corps pour être tranquille pour l'étude de la Torah. Eh bien, les havdil et les favdalot, vous avez compris tout à l'heure, je vous ai dit que l'homme et la femme c'était le même mouvement. L'homme c'est comme la neshama par rapport à la femme qui est comme le corps. Eh bien, il faut donner à la femme ce qu'elle a besoin pour vivre. C'est pour ça que l'homme se doit, dans la ketouba, de nourrir sa femme, de la chérir, de l'habiller, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que c'est la condition pour que l'homme puisse lui-même se développer. Donc vous comprenez que c'est paradoxal. Normalement, il aurait dû se dire, mais moi j'ai envie d'étudier la Torah, j'ai même pas besoin ni de femme, ni de lui acheter des vêtements, ni de lui acheter des bijoux, ni rien du tout. Moi j'ai envie d'étudier, laissez-moi tranquille. Pourquoi je vais m'enfermer dans un système qui me pousse vers le bas? Je vais devoir travailler, je vais devoir la nourrir, je vais devoir avoir des enfants, je vais devoir changer des couches, je vais devoir... Et alors, qu'est-ce qui va se passer avec la Torah? Mais Akadosh Baruch Hu nous dit, c'est exactement ça que je veux. Je ne veux pas que tu sois une vapeur, un esprit. Je veux que tu sois un homme dans tous les degrés de la vie, même quand tu changes les couches de ton bébé. Et que même quand tu fais ça, tu saches que tu es en train de faire une mitzvah. Et pas seulement quand tu as une feuille de texte dans la main. C'est-à-dire, ça c'est le secret de cet accouplement homme-femme. Et donc Akadosh Baruch Hu s'occupe de nous comme un homme s'occupe de sa femme. C'est ce que tu voulais demander. J'ai lu dans ta pensée. Donc finalement, Akadosh Baruch Hu doit nous nourrir, nous chérir, nous vêtir. C'est ce qu'il fait toute la journée. Il nous a trouvé une maison, on habite en Eretz Israël. C'est sa maison. Il nous nourrit. Il nous donne à chacun Hazan et Takol. On le dit dans Birkat Amazon. Tu nous donnes la parnassa, tu nous donnes à manger. Et quand je vais m'acheter un falafel, même si c'est moi qui vais l'acheter, c'est lui qui m'a donné la possibilité d'aller l'acheter. On est d'accord? Il m'a donné la santé, il m'a demandé de travailler, mais c'est lui qui me donne tout. Moi je fais un effort pour participer, mais tout ce que je suis, c'est lui. Donc si j'ai un pull pour me vêtir et 10 shekels pour m'acheter de quoi manger, c'est mon mari, au niveau divin, qui me l'a donné. Et si il y a des gens qui meurent de France, d'accord. Alors, la responsabilité, c'est pas en tant qu'individu, c'est en tant que nation, n'oublie pas. On n'est pas en train de parler en tant qu'individu, on est en train de parler de la nation d'Israël. C'est-à-dire que... Mais quand je parle de la notion de mari et femme, je ne parle pas de notion de mari et femme au niveau individuel seulement. Là, on est en train de parler, la correspondance, c'était mari et femme, c'est-à-dire Kucha Berichu ve Knesset Israël. Akadosh Baruch Hu est l'assemblée d'Israël, qui est la Shrina. Ce n'est pas un homme individuellement parlant. Il faut voir aussi comment cet homme individuellement va ressentir son... Alors, ça c'est encore autre chose. L'homme individuel, quel est son travail dans ce monde? C'est de se relier à Knesset Israël. Et plus il est lié à sa nation, à Knesset Israël, plus il est lié en fait à Kadosh Baruch Hu. Et s'il s'éloigne de la nation d'Israël, il est foutu. Donc moralité, toutes les erreurs qu'on peut faire dans notre monde, chaque fois qu'on fait une avera, chaque fois qu'on fait un chet, un avon,
C'est parce qu'on est sorti momentanément de notre lien avec la nation d'Israël, avec cette structure-là. Et donc immédiatement à cet instant-là, on tombe dans l'individualité, et dans l'individualité, tu peux fauter. Mais la nation d'Israël, elle, ne peut pas fauter. Elle ne faute pas. C'est-à-dire, il n'y a pas de chataim de klal Israël. Il n'y a que des chatot tzibour. Tzibour, c'est quoi? Sadikim, benoniim et reshaim. Mais il n'y a pas de chet au niveau klal Israël, de la neshama de Am Israël. Donc nous, on peut fauter en tant qu'individu, en tant que collectif, mais pas en tant qu'identité Israël au niveau de la neshama. C'est clair? Et donc le lien entre Akadosh Baruch Hu et nous, c'est un lien de mari et femme. Et c'est comme ça qu'il nous amène sur notre terre. Teshvu ke'en taduru. Ok. Avant d'être en exil, on a fauté pourtant. Alors ça s'appelle Gerushin. C'est comme une femme nida, c'est même pas des Gerushim, c'est une femme nida, puisque je vous ai lu la dernière fois les versets dans Ézéchiel, qui nous disent que l'Assemblée d'Israël était considérée comme une nida. Qu'est-ce que c'est une nida? Éloignée pendant les jours où elle voit du sang, c'est tout. Mais après elle revient. Ça veut dire que c'est naturel. Ça veut dire que C'est naturel pour notre faute. Nachon, Sheva Ipol, Tzadik Vekam. Tout le monde faute, même les Tzadikim faute. L'essentiel c'est de Vekam. Mais le tzibour, ça veut dire que c'est normal. Le Tzibour faute. Nachon. Et le but c'est d'arriver à un degré où on faute de moins en moins. C'est-à-dire, on est tellement lié à l'Assemblée d'Israël au niveau de la Neshama qu'on n'est même plus déconnecté, on ne perd pas le focus, le zoom sur Knesset Israël, et donc je suis tout le temps lié à l'Assemblée d'Israël, donc je faute de moins en moins. Ken? Qu'est-ce que ça veut dire, pas de responsabilité? D'où tu sais que c'est pas de sa faute? En gros, il faudrait qu'on soit si dans Ah bon? Bon, alors il faut qu'on reprenne le livre de Bereshit. Je te signale que la femme ne voyait pas de sang avant qu'elle n'ait fauté. C'est après sa faute qu'elle est tombée be'etzev tel dibanim de tout le degré monstruel. Okay? C'est-à-dire de voir du sang. J'ai pas dit monstrueux. Okay? Ça veut dire quoi? Mais tout simplement que la nature de la femme, ce n'était pas de voir du sang. La nature de la femme, c'était de vivre. Et pas de vivre et de mourir une fois par mois ou de donner la mort une fois par mois. Tu sais qu'à chaque fois que la femme voit du sang une fois par mois, elle est assise 7 jours comme un endeuillé. Parce que quelqu'un est mort. Donc ça s'appelle Shiva Nekiim. Mais voilà. C'est comme l'endeuillé. Pourquoi c'est 7 jours? 7 jours de quoi? Eh bien elle est comme dans un degré d'endeuillé. Ça s'appelle Shiva Nekiim, comme assis pendant la Shiva que quelqu'un est décédé. Donc comme elle a perdu la vie une fois par mois, donc elle fait un deuil 7 jours pour le bébé ou la forme de vie qui aurait dû venir et qui n'est pas venue. La femme, elle est en plein milieu en fait. Elle donne la vie autant. Nachon. Donc, ben voilà, qu'elle le doit, c'est comme ça. Et la preuve, c'est que quand elle donne la vie, si la femme donnait la vie tout le temps, elle ne verrait jamais de sang. Il faudrait qu'on engendre toujours d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Elle serait jamais dans un cycle. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire un bébé par mois? Elle est pas nida pendant le temps. Une femme qui est enceinte Ah oui, c'est vrai qu'elle a pas. ne voit plus de sang. Ah, tu n'es pas marié, toi. Une femme qui est enceinte ne voit pas de sang. Une fois qu'elle accouche, elle est obligée de voir le sang parce qu'aujourd'hui c'est comme ça. Mais en réalité, quand elle allaite le bébé, elle ne voit pas non plus de sang. C'est-à-dire une femme peut allaiter un bébé pendant 2 ans. C'est-à-dire que la femme n'est pas nida pendant toute sa grossesse. L'accouchement, elle a accouché le bébé. Mais après tout l'allaitement, elle n'est pas nida. Et une fois que l'allaitement est presque fini, vous savez que quand une femme donne du lait, elle ne voit pas de sang. Vous savez ça? Eh bien voilà, vous le savez. Hein? Elle peut concevoir. Oui, c'est ce que je te dis. Donc finalement, si elle conçoit pendant qu'elle allaite, elle n'aura pas vu de sang entre les deux. Donc elle continue à avoir un bébé tous les 2 ans. Et après, elle recommence à être enceinte, donc elle ne voit pas de sang. Donc finalement, la femme peut faire le mikvé une fois par an, par vie. 2 fois. Vous avez compris? Jusqu'au moment où ces règles s'arrêtent. C'est exactement ce que je lui ai dit.
Tu enfanteras dans la douleur, c'était ça. Comment elle peut pas avoir de sang si elle peut aussi enfanter? Ma. Comment elle peut ne pas avoir de sang si elle peut aussi enfanter? Tout simplement, le sang se transforme en lait. Qu'est-ce que c'est que le lait qui sort des seins de la femme? C'est du sang, c'est tout. C'est le sang qui s'est transformé en blanc. C'est du sang. Le bébé boit du sang, mais au lieu qu'il soit rouge, il devient blanc. C'est-à-dire le lait n'est pas un lait, c'est pas du lait de vache. Bien. C'est... La vache, ça fonctionne pareil que la femme. Non, pas du tout. Pas du tout. Okay. Heureusement que c'est pas toi qui donne les cours. De l'internet, tu aurais vu une main féminine venir t'arracher la gorge. Okay. Non. La femme, elle donne la vie. Donc à partir du moment où elle est dans le don, elle est tout le temps dans la vie. Dès que la vie est sortie d'elle, elle se sent angoissée. Donc elle a un traumatisme post-accouchement. Ken? Et si elle n'était pas, elle n'avait pas eu cette étape de donner la mort, Ken? elle n'aurait pas été même entre guillemets imitatrice de Ok. Alors toi tu es en train de dire que c'était obligatoire qu'elle passe par l'état de machin, tout ça. Ken? Non, c'est pas une impression, ce n'est pas comme ça. Kadosh Baruch Hu aurait pu faire le monde d'une autre manière. Et la faute, la Torah nous le dit. Tu vas, à partir du moment que tu as fauté, tu vas enfanter dans la douleur, et ainsi de suite. C'est comme nous, on travaille aujourd'hui en devenant des esclaves de notre travail. Ça, c'est une malédiction, chas v'shalom. Si tu travailles, mais tu domines ton métier, alors tu travailles, certes, mais tu domines, tu n'es pas esclave de ce que tu es, là tu es un homme libre. Donc on peut tout changer complètement. Comment on est arrivé là-dedans? Dis-moi. Tov. C'est le rapport homme-femme, Akadosh Baruch Hu et l'Assemblée d'Israël. Donc Akadosh Baruch Hu nous chérit comme on doit chérir sa femme. Ishto Kegufo, il nous considère comme son corps. Et donc on doit, nous, être à la hauteur de notre mari, au niveau national. Akadosh Baruch Hu, c'est pas n'importe quel mec. Okay? C'est pas n'importe quel homme qui se balade dans la rue. Okay? On se doit d'être au niveau de le représenter. Okay? Hachem, il nous aime tel qu'on est, malgré nos défauts, et on doit aussi aimer la femme. Exactement. Pour elle, quel que soit Exactement. Tu peux de temps en temps parler avec elle en te disant tu sais ce que tu viens de faire, c'est pas exactement ce que j'avais prévu, mais toi je t'aime. Il faut faire une grande différence entre l'être et ses actions. Très attention de ne pas mettre les deux choses en même temps, parce que sinon c'est foutu, tu ne peux plus vivre. Et des fois c'est important d'essayer de pas de changer la personne, mais si elle se comporte pas correctement, À condition que tu sois toi capable de savoir si c'est comme ça ou pas. il y a un discernement qui des fois nous... Ça a l'air, il faut savoir véritablement à quel niveau tu es. Et donc va voir un rave, va voir ton maître et il va te remettre en place. Il va te dire, tu sais, est-ce que tu croyais que c'était vrai, que dans ta logique c'est toi qui as raison? Pas du tout, c'est elle qui a raison. Et donc c'est souvent comme ça, c'est pour ça qu'il faut faire très attention de ne pas arriver à des conclusions hâtives tout seul. Et il faut aller parler à ton maître pour te dire, regarde, ma femme elle réagit comme ça dans telle situation. Ken, et le rave généralement il te dit, c'est vrai, elle a raison. Ah bon? Ah bon? C'est sûr? Alors, Kadosh Baruch Hu, c'est pareil avec nous. Ken? Kadosh Baruch Hu, c'est pareil avec nous. Un ange, il va le voir et lui dit, regarde. c'est Bevadaï, ça. Bevadaï. Kadosh Baruch Hu tout le temps est en train de nous défendre devant tous les accusateurs qui viennent nous casser. Et quand on a voulu recevoir, quand Kadosh Baruch Hu voulait nous donner la Torah, les anges ont bien été chez lui, non? Qu'est-ce qu'ils ont dit les anges à Kadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'ils ont dit les anges? Qu'est-ce que tu as besoin de donner la Torah? Nous on est là, nous, c'est pas une chose, ça c'est pas sympa. Kadosh Baruch Hu de toute façon nous l'a donné. Okay. Et on avait un chatran, on avait un homme qui nous a fait le shidur. C'était Moshe. Il faut qu'on donne la Torah à la femme. Exactement. C'est le rôle de l'homme dans sa maison d'enseigner la Torah à sa femme et à ses enfants. C'est-à-dire quand tu te marieras, le soir de Shabbat et tous les soirs et tous les jours où tu peux, quand tu reviens du travail, tu t'assois un quart d'heure, 10 minutes, une demi-heure, ce que tu peux, même 2 minutes, avec ta femme pour lui dire, regarde le chidouche que j'ai réfléchi, que j'ai étudié aujourd'hui, je te fais passer un message. Un homme qui ne fait pas ça chez lui à la maison, sa femme ne le respecte plus. Ça veut dire que la femme, elle peut pas étudier la Torah de manière
autonome sans l'homme. Elle peut, mais c'est beaucoup plus fort quand c'est l'homme qui lui apporte la Torah à la maison. Elle attend ça, elle a besoin de ça. D'où les minins qui viennent de l'homme. Ken. Et c'est ce qu'on appelle le Yosher de tout à l'heure. Ken, c'est lui qui donne la direction. Ken, c'est pas. La femme dévoile les valeurs de Dieu. De l'homme. La même chose. C'est connu aussi que la femme elle a du mal à décider des choses, elles ont beaucoup d'idées. Ça dépend. Non, en clair. Ça dépend. C'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça. Bien. Et la femme, elle a la capacité à donner la vie. Quand une fille, elle donne la vie, quand une femme donne la vie, quand elle donne un bébé, eh bien, en réalité, et d'où il est sorti ce bébé? De la pensée de son mari. D'accord? Où était le bébé au départ? Dans le cerveau de son père. Et c'est du cerveau que la goutte est descendue pour passer dans son ventre. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris une idée et elle en a fait un bébé. Non, c'est pas moitié-moitié. Et tu te rends compte de ce qu'elle a fait? Elle a pris une idée qui était dans ta tête et elle en a fait un être vivant. C'est extraordinaire. Et c'est exactement ce qu'on doit faire avec la Torah. Kadosh Baruch Hu nous a donné des idées dans la Torah. Okay? Comment ça s'appelle une idée en hébreu? Rayon ou Etza. Des idées, des conseils. Etzot. Donc si tu manges des conseils, tu manges le Etzraim. Etz, c'est pas un arbre, c'est un conseil. Donc Etzadat, c'est le conseil du bien et du mal. Etzraim, c'est le conseil du bien. Donc le premier homme mangeait des conseils. C'est tout. Kadosh Baruch Hu lui a dit, mange des conseils. Mais Mikol Etzagan achol tochel, mange de tous les conseils qui se trouvent dans le jardin. Ou mais Etzada tovara lo tochal mimeno, ne mange pas ce conseil-là, parce que si tu manges de ce conseil-là, tu vas tomber dans un nouveau système qui va engendrer ce qu'on a dit tout à l'heure. Je reviens. Rayon avec un Raïn. L'idée, hein, tu veux dire. Parce qu'il y a aussi Rayon avec un Aleph, qui veut dire un entretien. À ne pas confondre avec Herayon, la grossesse. C'est là? Ou Ri'ayoun. La grossesse, c'est encore en idée, quoi. C'est la même chose. Ken? C'est pas une idée qui sort de l'homme que vous avez. C'est une idée. On parle du message d'un peu. C'est un degré qui sort de toi. Parce que quand même un message qui sort de toi, il s'habille dans une goutte de semence. Mais c'est ton idée, c'est une idée. C'est une idée qui prend vie. Okay? Et si elle n'a pas le corps de la femme, elle pourrit au bout de quelques heures. Cette idée. C'est une idée qui meurt avant d'être dévoilée. Non. Non. Parce que la femme n'a pas d'idée à donner et elle ne gaspille pas sa semence. Ça n'existe pas. Ce n'est pas le même degré. Chez elle, c'est un environnement qui est correspondant à ce qu'elle doit faire pour donner la vie. C'est un univers qu'elle a dans son ventre. Elle a tout un univers, comme toi tu vis maintenant dans ce monde, et maintenant tu es dans un autre ventre. En réalité, tu es dans un autre ventre maintenant. Tu as conscience de ça? Ben voilà, tu es sorti du premier ventre de ta maman, les parois étaient assez proches de toi, tu faisais comme ça, tu t'es dit, bon, ça c'est les limites. Poc, quand tu as jeté dehors, maintenant tu te trouves dans un ventre un petit peu plus grand, aux mesures du cosmos. Donc tu ne peux plus faire comme ça, mais c'est la même chose, c'est un autre ventre. Et quand tu quitteras ce monde jusqu'à 120 ans, tu passeras de ce ventre dans un autre ventre qui s'appelle Olam Haba. C'est-à-dire on ne passe que d'un ventre à un autre. On est toujours dans un ventre, un petit peu plus large à chaque fois. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces ventres-là? On grossit. Dans le ventre de sa mère, on grossit de Torah et de nourriture. Dans ce monde-là, on doit aussi la même chose, intégrer tout ce qu'il y a autour de nous, au niveau conscience, études. Et on passe dans un autre monde où la conscience est beaucoup plus grande et on doit encore continuer à consommer là-bas. C'est tout. Ok? Donc finalement, on est tout le temps dans un ventre. Tout le temps. Les morts sont dans un ventre, les vivants sont dans un ventre, les fœtus sont dans un ventre. Seulement, c'est des ventres différents. C'est aussi grave de tuer quelqu'un ici que de tuer quelqu'un à un fœtus. Ben vadaï. Et comment? Donc, Ani Hashem lo shaniti. Donc, Pnimiutam, Mirta lachor, Nechlak venitkal. Vous avez encore des questions ou ça va?
vous apercevez que je suis assez souple avec vous, je vous laisse un petit peu vous évader. Okay? Je vous coince pas dans le texte. J'aurais pu. Okay? Mais pour l'instant, je vous lâche un petit peu du lest pour que vous soyez dans le cours avec moi. Ve'omnam lo yanuchu ve'lo yiragu ad asher imetze makom l'Hashem mishkenot le'abir Yaakov. Le peuple d'Israël, naturellement, se bat inconsciemment, j'allais dire, pour trouver un lieu, le lieu par lequel Akadosh Baruch Hu se dévoile. Qui a trouvé ce lieu-là? Première fois? Abraham. Abraham a trouvé ce lieu-là au départ. Adam Arishon, la même chose, mais Adam Arishon n'avait pas à trouver, il est né dedans. Donc il n'avait rien à trouver. Ken, Abraham, Yitzhak, Yaakov, et qui a véritablement mis le point pour construire le temple? David, le roi David. Le roi David, toute sa vie, il a passé à chercher l'endroit, avec un appareil spécial qui s'appelle Nevoa. Ken? Il captait l'endroit jusqu'au moment où il est arrivé. Ken? Il s'est dit, voilà, c'est là. C'est là où je reçois la simcha. Car tu peux savoir si tu es prophète, si tu as reçu quelque chose en prophétie, seulement si tu es joyeux. C'est-à-dire si tu as reçu une idée, à la limite, tu as l'impression que tu as reçu une idée prophétique, mais au même moment tu étais triste, sache que ce n'est pas une prophétie. C'est un ange maléfique qui est venu t'embrouiller la tête. Si tu reçois un message quand tu es joyeux, sache que c'est quelque chose de vrai. C'est-à-dire qu'un avis ne peut pas prophétiser tant qu'il n'est pas dans la simcha. Eh bien, c'est la même chose. Et donc le peuple d'Israël, naturellement, cherche l'emplacement, maintenant on l'a trouvé, pour la résidence d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Déjà, on sait que c'est la terre d'Israël, et dans la terre d'Israël, on sait que c'est Yerushalayim. Dans Yerushalayim, on cherche le Harabayt. Dans Harabayt, on cherche l'endroit du Mikdash. Dans le droit du Mikdash, on cherche le Kodesh HaKodashim, Even HaShtiyah. Liyotam teorim u mekudashim gam bepnimiutam ve gam bechitzoniutam. Et quelle est l'aspiration de notre nation? C'est d'être propre, limpide, pur, dedans et dehors. C'est-à-dire on ne se suffit pas d'être à moitié bon. On a besoin d'être bon dans tous les degrés de notre vie, intérieurement et extérieurement. Alors, ça ne me suffit pas de me dire j'ai une bonne neshama, ah là là il a une bonne neshama celui-là. C'est très sympathique, même un agneau il a une bonne neshama. Est-ce qu'il a un bon dévoilement au niveau de son corps et de ses vertus? C'est ça qui m'intéresse. Qu'il ait une bonne neshama, je le sais, il n'a pas besoin de me le dire. Tous les matins, il doit dire Elohai neshama shenatata biteora. Ça, je sais que sa neshama, elle est bonne. Okay? Donc, quand tu dis à quelqu'un neshama, ça veut dire que tu t'adresses seulement à son degré intérieur. Mais qu'en est-il avec son degré extérieur, dévoilé? Il n'est plus du tout neshama, il devient. Alors, c'est ça le travail. Le travail, c'est pas d'être une neshama, c'est d'être une neshama, mais dans un corps qui se dévoile. C'est-à-dire homme et femme. C'est-à-dire que dans notre structure intérieure, la neshama c'est le mari et notre corps c'est la femme. Donc la neshama sans le corps ne peut pas se dévoiler non plus. Ok? Là je suis en train de vous parler, mais c'est ma neshama qui vous parle. Donc elle a utilisé sa femme, donc le corps, en l'occurrence la bouche, pour vous parler. Mais sachez que c'est une neshama qui vous a parlé pendant 1 heure. C'est tout. Seulement si je l'avais sorti de mon corps, vous n'aurez rien entendu. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas utilisé les ustensiles, l'instrument musical que représente ma bouche. D'accord? Et vous aussi, vous entendez avec votre neshama. Ce n'est pas vos oreilles qui entendent, ne vous inquiétez pas. On a essayé de poser une oreille sur la table, elle n'a rien fait. Okay? C'est un neshama qui entend à travers cet ustensile, capable de l'entendre. Ken? Si vous étiez vous et moi, que des neshamot, on peut se voir. En tant que neshamot seul, on peut se parler, mais on n'a pas de dévoilement. Okay? C'est la souffrance d'un mort. Quelle est la souffrance d'un mort? C'est qu'il n'a plus de corps. C'est pour ça qu'il ne faut pas sortir ton talit katan quand tu vas dans un cimetière. Parce que tu te moques de lui. Tu lui dis, regarde, tu vois cette mitzvah, 20 shekels, 20 shekels, 20 shekels. Et toi, tu ne peux plus la faire. Parce qu'il n'a plus de corps. Ça s'appelle la'ag larash. C'est un saut. Ok? C'est bon, on peut avancer? On a encore
3 minutes. Vena'u ma'im ad yam umitzafon ad mizrach yeshotetu levakesh et dvar Hashem velo imtsau. Là, le Rav est en train de nous dire qu'il y a, à la fin des temps, un désir d'étudier, de recevoir, de grandir en Torah, comme jamais on a vu. Ils vont partir du nord jusqu'à l'est. Pourquoi jusqu'à l'est? Parce que c'est de l'est que sort la Torah. C'est la lumière divine, elle sort de l'est. Mizrach. Mizrach, c'est Kedem. Où se trouvait le jardin? Kedem. Gan Eden mi Kedem. Vous vous rappelez de la bracha qu'on fait pendant le mariage? Began Eden mi Kedem. Kedem, qu'est-ce que ça veut dire Kedem? L'est. Donc ça veut dire aussi face à moi. Kadima. Kadima, ça vient du mot Kedem. Ou alors avant. Kodem. C'est toujours en avant. D'accord? Eh ben, ça veut dire que c'est la face vers laquelle je dois me diriger toute ma vie. C'est-à-dire vers l'est, c'est-à-dire vers Eretz Israël, vers là où le soleil se lève, vers là où Akadosh Baruch Hu nous donne la Torah. Dvar Hashem Yerushalayim. Non, ça dépend pas pour qui. L'est, c'est l'est c'est l'est par rapport à Yerushalayim en Eretz Israël. C'est-à-dire, quand tu es en Eretz Israël, tu regardes la terre d'Israël avec ton dos à la plage de Tel Aviv et ton visage vers Yerushalayim. C'est comme ça qu'on regarde la terre d'Israël. Donc ta main droite se trouve dans le Negev et ta main gauche se trouve à Haïfa. Et ton visage se trouve vers Yerushalayim. C'est comme ça qu'on regarde. Toujours. C'est-à-dire, si je te demande maintenant, qu'est-ce que c'est ta gauche? Non, ça c'est la droite. Qu'est-ce que c'est? Haïfa. C'est-à-dire la Gvoura. C'est le nord. Donc c'est le nord. La gauche égale le nord égale la Gvoura. La rigueur. La droite égale Negev égale Chesed. La bonté. C'est le désert et là-haut, c'est là où il y a Il y a fait mode. Pourquoi? Un grand secret là-dedans. Parce qu'on doit utiliser le din, on doit servir le chesed. Pourquoi le Negev s'appelle Negev? Parce qu'on a tout essuyé. Magevet. Il est essuyé. Il est menugav mimaim. Il n'y a pas d'eau. Alors comment ça se fait que c'est le chesed? Comment il représente la bonté? L'endroit qui devrait représenter la sécheresse, le plus dur, machin, il représente la bonté. On l'a épuré? Hein? L'arbre épuré? On l'a épuré? C'est à nous de faire en sorte que l'eau retourne. Top. Ça c'est pour la prochaine épisode. Be'ezrat Hashem. Essayez de répondre, de trouver une réponse. Pourquoi le chesed se trouve à la main droite qui se trouve dans le Negev? Et la Gvoura se trouve du côté gauche qui se trouve dans le Tzafon. Normalement, et vous l'avez vous-même dit, ça aurait dû être l'inverse. Alors comment se fait-il que ce n'est pas l'inverse? Ad kan le'ayom.